Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 4 étapes de l'apprentissage. Alors, les 4 étapes de l'apprentissage et pourquoi vous devez connaître les 4 étapes de l'apprentissage. Vous devez connaître ces étapes parce qu'elles vont vous renseigner sur le niveau de compréhension de votre technique en Krav Maga. On parle de Krav Maga et bien évidemment les 4 étapes de l'apprentissage, vous pouvez les adapter à tout ce que vous apprenez de nouveau dans votre vie. Et en sachant à quel niveau vous vous trouvez, vous pouvez comprendre si ce que vous apprenez est intégré à votre corps ou pas encore. La première étape d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'inconscience de l'incompétence. En gros, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez apprendre un nouveau mouvement, un coup de poing direct, un coup de pied direct, une défense 360 degrés, vous faites votre mouvement, votre professeur vous donne du feedback, mais vous n'êtes pas conscient, avant qu'il vous donne du feedback, avant qu'il vous fasse un retour sur votre compétence, vous n'êtes pas conscient que ce que vous faites est pas bon, que votre mouvement comporte des erreurs. Par exemple, vous pouvez donner des coups de poing directs avec votre main gauche qui descend à chaque fois, vous donnez des coups de poing directs comme ceci, et vous avez l'impression de donner bien un coup de poing direct, d'appliquer ce que le professeur vous a demandé, mais vous n'êtes pas conscient que votre main gauche descend à chaque fois que vous tapez votre main droite. C'est la première étape. C'est le niveau le plus bas. La deuxième étape, c'est la conscience de l'incompétence. La conscience de l'incompétence, en général, vous vous en rendez compte lorsque votre instructeur vient vous donner du retour sur votre compétence. C'est-à-dire, il vient vous donner des indications, lève ton bras, mets plus de poids vers l'avant, protège un peu plus ton visage. Vous pouvez vous en rendre compte si vous faites du travail face à un miroir, parce que ça va vous renseigner sur ce que vous faites. Tiens, mon prof m'a dit qu'il fallait que je garde la main en position de garde. Est-ce que mon autre main protège le visage ou non ? Ou vous pouvez vous en rendre compte en vous filmant et en regardant la vidéo ou en montrant la vidéo à votre professeur pour lui demander si ce que vous faites est correct. Donc vous devenez conscient d'être incompétent. Donc vous savez que vous ne savez pas. Et c'est une étape fondamentale à passer parce que c'est durant cette étape que vous allez chercher les ressources pour améliorer votre Krav Maga, pour comprendre mieux ce que vous faites, pour poser des questions à votre professeur, pour aller à plus de stages, pour vous renseigner davantage sur ces techniques, pour aller sur des DVD de Krav Maga pour réapprendre la technique, pour mieux comprendre la technique. Donc vous savez que vous ne savez pas, votre esprit est ouvert à la critique et vous pouvez vous améliorer. Le troisième niveau d'apprentissage est la conscience de la compétence. Vous savez que vous savez. C'est-à-dire que vous faites vos mouvements et vous êtes conscient que vous faites bien votre mouvement. Lorsque vous tapez votre coup de poing direct, vous êtes conscient que votre main gauche est en garde, que vous êtes en contact visuel avec votre pouce, qu'elle protège bien votre visage. Lorsque vous faites vos 360 degrés avec votre coup de poing direct, vous êtes conscient du transfert du poids, vous êtes conscient que votre main gauche est ouverte, que votre poing droit est fermé, vous êtes conscient que vous frappez avec un retour de frappe. Votre esprit fonctionne et vous donne du feedback. Lorsque vous relâchez l'attention sur votre technique, vous allez faire des erreurs. Donc ça veut dire que ce troisième niveau est un travail permanent de votre esprit qui vous dit oui c'est bien, attention à ton pied, attention à ça, etc. etc. Donc vous êtes actif au niveau cérébral pour vous donner du feedback. Ce qui nous amène à la quatrième étape. Et la quatrième étape est vous êtes inconscient de votre compétence. Vous avez tellement répété l'exercice, vous l'avez tellement intégré, vous avez tellement été loin dans la compréhension mécanique de l'exercice que vous n'êtes plus conscient que vous faites bien l'exercice. Vous le faites de façon automatique. Un petit peu comme lorsque vous apprenez à conduire et vous faites attention à tous les mouvements, vous faites attention lorsque vous dépassez, vous faites attention de bien regarder le rétroviseur, vous avez les deux mains bien comme il faut et après un certain temps de conduite, vous n'êtes plus conscient, vous faites les mouvements de façon automatique. C'est exactement la même chose. Lorsque vous allez être étranglé, lorsque vous allez être attaqué au couteau à l'entraînement, vous n'allez plus réfléchir à est-ce que je fais bien les mouvements. Votre corps connaît la musique, votre corps réagit de façon automatique et votre compétence n'est plus à remettre en cause et vous n'êtes plus conscient de cette compétence. Donc voilà, bien entendu, l'objectif c'est d'arriver au niveau 4. Il faut de la patience, il faut de l'entraînement, il faut un nombre important de répétitions, il faut être régulier si vous voulez atteindre le niveau 4. Et la deuxième chose, c'est sachez où vous vous trouvez.
Il y a peut-être certaines techniques où vous êtes au niveau 4, mais d'autres techniques où vous êtes au niveau 2. Peut-être d'autres techniques où vous êtes au niveau 1. Vous n'êtes même pas conscient, vous pensez que vous faites bien, mais vous n'êtes même pas conscient que vous êtes incompétent. Donc du coup, remettez-vous toujours en cause. Continuez à apprendre, continuez à être présent à vos cours, continuez à apprendre, continuez à vous demander en permanence si votre technique est correcte, ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Une fois que la technique est correcte, peut-être que vous pouvez travailler sur la condition physique, peut-être que vous pouvez travailler sur l'esprit mental, peut-être que vous pouvez travailler sur la tactique. Aiguisez votre Krav Maga en permanence. Améliorez-le, travaillez dessus, rendez-le efficace. Donc c'est tout un chemin et c'est ça qui est magnifique dans notre art, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre et comme il y a énormément de choses à apprendre, ça permet d'avoir tout un chemin de vie grâce au Krav Maga. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les différentes étapes de l'apprentissage. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et pour ma part je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo du lundi. Merci et à bientôt.